pas arriver à la FECAFOOT, tu chasses tout le monde. Non. Les portes vont se fermer et tu auras honte. Et actuellement, là, c'est la honte qui fait plus. Ils postent déjà sur Internet. Ils montrent les vieilles maisons sur Internet. Docteur Marlène Mvuto expose les multiples condamnations de Samuel Eto'o et s'interroge sur comment on est quitté du corps sportif comme équipementier des Lions Indomptables jusqu'à Fortune sous l'ère Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il a été condamné par la CAF. Il est condamné par la FIFA. Il est condamné par la justice espagnole. Mais lui, il pense que ces institutions vont valider sa candidature. C'était pour aller ramasser la honte. Donc, toutes ces frustrations ramassées, avec cette histoire de Fortune, maintenant, un gars qui a gagné de l'argent, ça fait mal. C'est même maintenant a fait le proving des milliardaires imaginaires. C'est les milliardaires imaginaires qui font le genre de proving que Samuel fait sur Internet. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à notre ex-ami? C'est comment, Samuel? Hein? Moi, je ne sais pas qui conseille Samuel en communication. Je ne sais pas si c'est lui-même qui tient son téléphone. Mais le type de communication que Samuel fait maintenant, c'est les affaires des filles des réseaux sociaux. Montrer que j'ai ceci, montrer que j'ai ceci. Sauf que quand tu viens avec le proving sur les réseaux sociaux, il y a aussi les gens sur les réseaux sociaux qui aiment les preuves. Parce que filmer les immeubles sous hypothèque dans les banques, ou filmer les immeubles des gens, ça on a déjà aussi vu sur Facebook. Donc Facebook, quand tu commences avec le proving, il faut les documents. Nous on est les juristes. Tant que nous on ne voit pas le document, on ne croit pas. Donc moi je ne peux pas m'émouvoir si je n'ai pas vu le titre foncier. Parce que quand on commence le proving, parce que nous on vous dit que c'est sous hypothèque. Donc si quelqu'un veut me prouver que ce n'est pas sous hypothèque, il vient avec les documents. Il vient avec les documents. Donc c'est comme ça. Donc quand on commence le proving, on vient trouver les gens du proving des réseaux sociaux, on demande les factures. Quand tu commences le proving des réseaux sociaux, il faut vous dire avec la facture. Samuel n'était pas encore à la FECAFOOT avant le problème avec le fisc espagnol. Non. Samuel Fossi. Moi, j'aime pas faire les débats avec vous. Si vous savez mieux que moi, allez écrire pour vous. Samuel vient à la FECAFOOT après le début de ses problèmes en Espagne, après ses problèmes en Espagne. Donc, c'est ce qu'on doit vous expliquer. Donc, moi, je pense que il est temps que Samuel, je pense que parce qu'il veut forcer sa réélection en décembre, c'est contre-productif. Il va sortir de là par la petite porte. Je vous dis qu'après Samuel Eto'o, le Cameroun va faire même 20 ans pour se relever. Parce que tous les pans, football, jeu de football, c'est en train de tomber. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dotés d'une énergie qui ne permet qu'à eux seuls de briller. Et c'est compliqué pour ce genre de personnes de réussir dans des projets où il faut être en groupe. C'est très très compliqué et je sais qu'il ne fait pas exprès. Je sais qu'il a eu la volonté de bien faire, mais on ne lui a pas donné une lecture exacte de l'environnement dans lequel il devait travailler. Il y a une différence entre dirigeant de football et joueur de football. Je n'ai jamais vu quelqu'un, depuis que le football existe, qui sort des stades. J'avais déjà expliqué ça. Il part accrocher son short, il revient directement s'asseoir au bureau, sans avoir le temps d'apprendre. Même être président régional, créer d'abord un petit centre de formation. Hein. J'ai mes amis là, du tout puissant Mazembe. Il est milliardaire. Il a d'abord son équipe. On voit. Il achète l'avion à son équipe. On voit les installations du TPO, du tout puissant Mazembe. On voit. Là, on dit que oui, papa, tu peux. Tu arrives là, tu sors du stade. Oui, tu as gagné de l'argent. Tu viens seulement. Tu sautes tout le monde. Parce que personne n'a jamais arrivé à la FECAFOOT sans faire ses classes. Toute personne qui est arrivée à la FECAFOOT a un parcours en tant que dirigeant. Être joueur, ce n'est pas être dirigeant. C'est deux choses bien distinctes. Il y a des gens qui ont été les meilleurs dirigeants du football camerounais, n'ont jamais poussé le ballon quelque part. Ou ont poussé le ballon, mais c'était de manière ludique. Mais les meilleurs présidents, tels que Iya Mohamed, tels que Sédou Boumboudjoya, je ne lui connais pas un passé comme Tombi Aroko. Hein? Ils n'ont pas eu une carrière professionnelle de football, mais on peut leur compter des Coupes d'Afrique. On en a Vincent, je ne lui connais pas une carrière de footballeur. Donc cette affaire de football aux footballeurs, là, ça n'a pas marché. Les footballeurs doivent rester au stade. Ça veut dire que tu sors du jeu, tu te mets à entraîner. Tu entraînes, tu deviens le premier José Mourinho africain, on te voit entraîner l'Inter. Là, oui, on confirme. Parce que si on avait vu Samuel, entraîneur du Real de Madrid, Samuel Eto'o, entraîneur de Barça, non, il aurait bouclé nos bouches pour toujours. Est-ce que nous on vient débattre avec lui sur l'argent? Quel est le débat que moi je peux m'asseoir sur l'argent de Samuel Eto'o? Même si l'argent de Samuel Eto'o finit comment? Je n'aurai jamais le début de son argent. Quelqu'un qui gagnait 1 milliard par mois. Vous êtes malade? Vous faites les comparaisons avec qui même? C'est vous qui faites même Samuel Eto'o devient déjà fou sur Facebook. Parce que quand il entend, vous le comparez avec les gens, les Adebayor, tout ça. C'est ça qui le rend fou. Et comme il a un ego assez fragile, hein, dès qu'il est piqué dans son ego, c'est quelqu'un qui réagit à l'instinct. Je vous ai dit ça ici tout le temps. Que Samuel, c'est quelqu'un qui est comme... il réagit à l'instant. Vous lui manquez de respect. Il part honorer Adebayor. Vous venez dire que regardez, Adebayor. Adebayor a eu le début de l'argent de Samuel Eto'o. Adebayor peut parler l'affaire d'argent devant Samuel Eto'o. C'est vous qui venez gâter son nom sur Facebook. C'est vous qui gâtez son nom sur Facebook. Je peux dire tout ce que je veux sur Samuel, mais jamais je ne dirai que Samuel Eto'o, non. Je vous dis que si l'argent de Samuel finit, que c'est fini, il y aura quand même 1 milliard quelque part. Et 1 milliard, franchement, même si c'est fini, comment? Mais, commencer à faire la communication des influenceuses, non, on est obligé de venir le taquiner, de titiller. On est obligé de venir le titiller. Parce que c'est les influenceurs. Quand tu vois il y a quelqu'un monter, ça veut dire qu'il n'y a plus. Eto'o a eu l'argent. Et il a eu beaucoup d'argent. Au point où quelqu'un n'aurait même jamais eu le courage de dire que ce gars n'a pas d'argent. Personne n'aurait jamais eu ce courage-là. Mais c'est sa fébrilité, ce qu'il montre aujourd'hui, sa fragilité. Les choses qu'il pose, les petites prises d'intérêt dans les petites affaires de 200 millions. C'est là qu'on sent qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein?
Il n'y a plus rien. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. Et je pense que l'échec cuisant qui vient de se ramasser à la FECAFOOT lui fera beaucoup de bien parce que ça va un peu injecter une petite dose d'humilité dans sa vie. Dans la vie, on a besoin d'avoir de l'échec. Hein. L'échec, ça participe à la construction d'un être humain. Quand tu veux seulement réussir, être toujours dans la réussite, tu te retrouves avec un ego surdimensionné qui devient plutôt un handicap pour toi. Donc, nous, on a eu la chance peut-être à notre niveau de connaître des échecs, des vrais échecs. Hein, des échecs qui ont façonné notre façon de vivre, façonné notre façon de voir, et ça nous a permis de nous reconstruire et de nous réorienter différemment. Et lui aussi, à son niveau, il connaît des échecs, c'est vrai que c'est public, mais voilà. Peut-être qu'il est temps pour lui de déposer le monde du football et de se consacrer peut-être à une future carrière politique. Il faut qu'il laisse cette affaire de sport. Les gens du sport l'ont déjà sorti. Personne ne va lui donner un contrat de marketing. Personne. Il fait les choses maintenant. C'est lui qui va acheter les équipements. Il dit que c'est pas un équipementier. L'équipementier, ça signifie que moi, je suis une marque connue dans le monde. Et je veux que les Lions fassent ma publicité. Donc, je viens les payer pour qu'ils fassent ma publicité. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la FECAFOOT qui va payer quelqu'un pour lui livrer des équipements. La FECAFOOT n'a jamais eu ce type de contrat. Autant de présidents qui ont quand même réussi à ramener 6 milliards. Il y a Mohamed qui a quand même réussi à ramener 6 milliards de Puma. Et donc actuellement, là, vraiment, le label Lion Indomptable est dans la boue, les amis. Et après, Eto'o, ça va être difficile. Et tant qu'il est là, c'est un monde comme vous ne connaissez pas le milieu du football, il n'y a personne qui ignore personne. Si vous rencontrez quelqu'un à la FIFA, vous lui donnez quelqu'un du football au Cameroun, il va dire je connais la personne, ça va vous surprendre. Il n'y a pas 1 million de gens comme dirigeants de football. Tous les dirigeants du football se connaissent. Et quand on te ferme la porte, il faut comprendre que c'est fermé, tu décales. Donc moi je pense que, comme je disais tantôt, hein, les amis, on ne va pas commenter la discussion. On ne commente pas le divertissement. Non, il y avait de la communication autour du contrat de Puma. C'est vrai que M. Mohamed avait une façon assez particulière pour lui. C'est des biaïstes, c'est des gens qui ne communiquent pas beaucoup, mais on savait. D'ailleurs même, Samuel étant encore joueur à l'époque, savait qu'il y avait une prime de l'équipementier pour chaque joueur, des dotations pour chaque joueur. Je vous parle en connaissance de cause, j'étais déjà dirigeante à la FECAFOOT. Donc je vous parle de ce que je connais. Samuel n'aurait jamais accepté quand il était joueur d'entrer sur le stade avec le maillot du Cameroun avec une sous-marque. Samuel Eto'o n'aurait jamais accepté une chose pareille. C'est dégrader l'image commerciale des joueurs. Sur le plan, comment tu peux faire entrer un garçon comme Baleba avec Fortune? Dans sa carrière, on va souvent voir des images de lui avec un équipementier comme Fortune. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Et il ne fait que s'entêter, Il ne peut pas ramener un équipementier. Ça ne sert à rien de faire le maquillage. C'était mieux de sortir un truc avec label FECAFOOT. On comprend que oui, ça a cuit. Les Camerounais vont lui pardonner parce que c'est Samuel, il est beau, il a l'argent. Ils vont oublier, ils vont avaler la pilule. Vous devenez encore une histoire où on vous maquiller. Vous faites comment pour trouver l'équipementier et nous on est pas au courant. Vous ne pouvez pas trouver un équipementier. On a dit qu'il n'y a plus d'équipementier, c'est fini. Maintenant, vous achetez les équipements. Vous achetez les équipements chez des sous-marques. Parce qu'une vraie marque même va vous dire que même pour acheter, moi, elle ne veut pas. Je ne veux pas que mon partenaire de l'Allemagne se fâche avec moi. Je ne veux pas que mon partenaire... Parce que le Cameroun, pour certains gros équipementiers, ça ne représente rien. Personne ne voudra se fâcher de mettre, par exemple, le patron de Coca-Cola en colère parce qu'il vient au Cameroun. Non. Les gens ont leurs intérêts. Et le Cameroun, pour le moment, avec la mauvaise réputation de sa fédération, n'intéresse plus personne. N'intéresse plus personne. Donc, il faut qu'on arrête la mascarade. Et au lieu de cela, on nous sert du divertissement. Oui, elle a les immeubles, les vieux immeubles. Même Decathlon ne peut pas accepter. Vous connaissez un président qui vient dire à Mondovision que à un blanc que on peut faire ça chez vous, on peut faire ça chez vous. Quel est Decathlon qui a des milliers? Est-ce que vous connaissez le contrat de Decathlon pour tout le football jeune en France? Decathlon ne peut pas prendre le risque de venir sponsoriser une affaire où on traite les blancs de ne pas être chez eux publiquement. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, les amis. Comment tu peux accepter faire une vidéo où tu dis à un blanc que est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous, un machin ceci chez vous? Non, alors que tu as la nationalité des blancs. Même si c'est Go Sport, il ne va pas accepter. Il n'y a que des gens qui n'ont rien à perdre, rien à gagner. Quelqu'un qui n'a même pas une boutique, Fortune n'a même pas une boutique. Il n'a même pas un magasin posé quelque part. C'est lui qui équipe maintenant les Lions. Je vous avais dit ça ici, que les amis, que dites à Samuel que Marlène a dit que laisse Coq Sportif être au mondial. Ça permet, même s'il n'y a pas l'argent, de maintenir la cote commerciale. Même comme elle a été dégradée avec le départ de Puma, de maintenir. Parce que Coq Sportif, quand même, il peut apparaître même dans les 6e ou 7e mondial. On dit Coq Sportif, ça dit quelque chose aux gens sur le plan mondial. Les gens achètent la réputation. Le marketing, c'est quoi? C'est de l'escroquerie légale. Il faut que je vous explique ça. Tu vends le rêve à quelqu'un. Tu dis à quelqu'un que quand tu vas porter telle marque, tu vas devenir légal de Samuel Eto'o. La personne vient acheter le maillot Puma. Parce qu'il dit que si je porte ça, je suis directement Samuel Eto'o. C'est du marketing. Mais si on voit Samuel Eto'o fouiller la friperie à Moukolo, on le filme, on met sur Facebook, son image va chuter. La valeur de son image va chuter. C'est pour ça que les gens s'attaquent à la réputation des gens. Parce qu'ils cherchent à chuter votre image commerciale, à faire tomber votre image commerciale. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que
Premièrement, pour que le football camerounais se relève, Samuel doit quitter la FECAFOOT parce que son image n'est plus en adéquation avec les valeurs du football. Mais ça ne vous intéresse pas parce que oui, le Cameroun ne vous intéresse pas. Les jeunes Camerounais qui perdent les opportunités ne vous intéressent pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le vaudou en fait. Et pour que Samuel reste une icône, il faut qu'il quitte de cette affaire. Ça l'a trop traîné dans la boue, dans la salissure, il sort de là avec rien de positif. Je pense que pour qu'il ne finisse pas mal sa vie, il faut qu'il laisse cette histoire de FECAFOOT. Je crois qu'en décembre 2025, il ne faut pas qu'il se présente, qu'il reste toujours en arrière-plan, qu'il prépare quelqu'un, s'il veut toujours continuer à gérer, il prépare quelqu'un, il l'envoie devant, et lui-même il se retire. C'est ce que les vrais riches font. On ne gagnait rien avec Coq Sportif, mais il y avait quand même plus de 700 millions que Coq Sportif virait, parce que Coq Sportif, c'est une petite marque nationale pour le petit championnat de quartier en France. Coq Sportif a quand même tous les petits championnats, c'est beaucoup d'argent, ce que Coq Sportif gagne en France. Vous n'allez pas dire que Coq Sportif c'est rien, mais sauf que c'est français, c'est franco-français, ça reste en France. Mais tu ne peux pas sortir des équipements mondiaux, des équipementiers mondiaux comme Puma. Se retrouver d'abord chez Coq Sportif, c'était une magouille à la camerounaise. C'était une magouille à la camerounaise. Tu ne peux pas être déjà chez le 4e mondial ou chez le 3e mondial et tu viens chercher un petit partenaire national. On a compris que c'était des petites magouilles camerouno-camerounaises. Mais il ne fallait pas descendre à Mokolo. Parce que le tout, si vous êtes à Mokolo, dans les ballots, le tout, si vous êtes descendu au marché, le tout, si c'est grave seulement. Donc vous avez tout gâté. Et des collaborateurs. Comment une fédération sérieuse? Moi, depuis que je ne sais même pas dire depuis que je suis né. J'ai jamais entendu que le directeur commercial de la FECAFOOT a démissionné. Qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine un peu, parce que Pondi a été très proche de Samuel, c'était comme son porteur de sac. Qu'est-ce qui se passe au point où Pondi démissionne? C'est parce qu'il se rend compte que Samuel, comme il sait jouer au football, il sait aussi tout en marketing, il sait tout en droit, il sait tout en journalisme, il sait tout. C'est difficile, hein? Et quand tu as l'impression que c'est toi le marketing, mais quelqu'un qui n'a jamais fait le marketing de sa vie, qui ne s'y connaît pas, c'est lui qui va te dire que comment on fait, bah, tu es obligé de partir. C'est très compliqué de travailler avec quelqu'un qui sait tout, qui peut tout faire, il peut et tout peut. C'est compliqué, hein? Un vrai manager doit savoir déléguer. Et savoir reconnaître aussi ses limites. Samuel est plein de qualités, hein? Il a beaucoup de qualités, mais ses défauts et ses limites sont plus importants que ses qualités. Et c'est difficile pour les gens qui le connaissent. C'est très difficile d'approcher et tout de près et garder toujours la même image de lui. C'est quelqu'un qui est très facile. Vous allez remarquer que tous ceux qui le fréquentent après sont en brousse. Je vois actuellement, c'est Kadji qui présente. Nous, on a connu des gens qui marchent. Les B52, des gens qui étaient vraiment les chevilles ouvrières du système Eto, qui sont aujourd'hui en brousse. C'est pas, quand on est star, Dieu ne te donne pas tout. Tu es star, les gens t'aiment parce que tu es entré dans leur cœur depuis 20 ans aujourd'hui. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens d'aimer plus Eto. Nous-mêmes, on est fans d'Eto. Quand Eto devenait venir à Assemblement, non, j'ai claqué au moins 5 millions pour donner l'honneur à ma star. Donc, vous n'êtes pas plus fan d'Eto que nous. Nous seulement, ça nous fait mal que non. Quand on s'est engagé dans cette affaire, on a même mis notre argent. C'est parce qu'on savait que non. Samuel sait que, et Justin Tagou lui a dit, qu'en matière de marketing, appelle Marlène, elle va t'expliquer l'affaire là bien. Il a dit oui. Quand je soutenais, il disait que non, c'est mon frère, c'est mon ami. Il ne peut pas ramasser la honte dans mon domaine. Je vais être là, même si je ne suis pas salarié de la FECAFOOT. Mon frère Ernest Obama est déjà là. Tout le temps, je dirais, Ernest, marchez comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Mais la première personne qu'ils ont bombardée, c'est pour ça que je suis en guerre avec eux. C'est ce Kadji-là et l'autre qui sont venus me dire au Mont-Félix, on leur a dit, Kadji est qualité. De venir m'agresser parce que c'est à moi que Seydou Bomodja a arrivé l'argent pour corrompre les électeurs de voter contre Samuel. J'ai dit que c'est encore qu'il a fait ça. C'est pour ça que moi je suis en bourse. Donc chacun a ses raisons. On a cru, on savait que Samuel va rester Samuel. Mais il faut une vraie équipe. Tu ne peux pas arriver à la FECAFOOT, tu chasses tout le monde. Non. Les portes vont se fermer et tu auras honte. Et actuellement là, c'est la honte qui fait plus. Ils postent déjà sur Internet. Ils montent les vieilles maisons sur Internet. Oui, j'ai une très forte personnalité, mais je n'ai pas acheté la personnalité au marché, les amis. Je te comprends, tu as parfaitement raison, Gédéon. Mais pour Samuel, j'étais prête à me mettre en arrière, très sérieusement, sans avoir de l'ambition de le remplacer un jour. J'étais prête parce que c'est un garçon qui force l'admiration. Il n'a pas fait de longues études, il n'a pas eu les parents que nous avons eus, mais il s'est battu pour arriver là. Et j'étais tellement fière, j'étais émue aux larmes. Samuel est venu me trouver quand dans la salle des élections. Il m'a embrassé dans la salle des élections quand il est devenu président. J'étais tellement fière de lui. J'étais fière de lui que Samuel arrive à ce niveau. Parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Le monde du football, c'est vrai qu'il s'embrasse beaucoup d'argent. Mais parti de presque rien, comme il est parti, et arrivé au sommet du football, j'étais fière pour lui. J'étais venu au Mont-Fédé pour lui. J'étais venu le soutenir, j'étais là. Il était avec Ernest, il est venu derrière, on s'est embrassé. J'étais tellement content pour lui. Mais après, je ne peux pas comprendre. Oui, je te comprends, j'ai une forte personnalité, ça c'est vrai. Mais ma personnalité, pour mes amis, n'est pas la même. Pour qu'un ami réussisse, je suis prête à me mettre en arrière, à me mettre en carte. Ernest sait, Ernest Obama, tous mes amis que j'ai dans le monde du football, quand il est question que j'ai d'un ami, je mets de côté. Moi, je n'ai même pas d'ego en tout cas. Je suis une personne qui a une humilité d'esprit. Je sais que ce que je sais, d'autres ne savent pas, ou ce que les autres ont, moi, je n'ai pas. Je sais me mettre derrière. Si je ne savais pas me mettre derrière, je n'allais pas commencer dans le football.
en tant que vice-présidente départementale. Le gars qui était président, c'était mon employé. Tchounde Jimmy, qui est président de la Ligue régionale aujourd'hui, était employé de ma société intermédiatiste. Mais il était mon président à l'Africa Foot. Lacatus, je crois qu'il est ici sur ma page, qui était l'ancien président de la Ligue régionale du Centre. Quand il m'appelle pour être sa vice-présidente de la commission marketing de la Ligue du Centre, il a été mon employé, payé par ma société tous les mois. Il m'a même écrit un message l'autre jour pour dire que ma mère, je confirme, j'ai été ton employé. C'était mon employé. Mais quand il m'a appelé que viens être vice-président de commission, vice-président de commission, c'est comme quoi? C'est comme moi, je suis présidente et toi, je te nomme président de la République et moi, je te nomme chef de service dans un ministère. Alors que j'étais sa patronne. Il était mon employé. Il m'a appelé que ma mère, viens me donner un coup de main. Tu connais les tests de l'Africa Foot. Je ne peux pas te nommer président de la commission parce que les présidents de commission sont des membres élus. Viens. J'ai dit que j'accepte. Vous avez vu, la décision est sortie. Il m'a nommé. Est-ce que c'est même Jean-Bruno Tagne qui me disait que, mais Marlène, comment tu peux accepter une telle nomination et tu es même contente qu'on t'a nommé président de commission? Tu es quand même une présidente. Ça veut dire que moi, j'ai déjà été présidente de région. Quelqu'un me nomme président d'une commission dans une région et je jubile. J'étais fier. Pourquoi? Parce que Lacatus, je crois que la première fois que Lacatus fait un voyage pour le football, c'est moi qui lui paye le voyage pour le Sénégal. Il voyageait pour ma société, Zan Lacatus. Je l'ai envoyé au Sénégal pour le compte de ma société intermédiatiste. Il partait justement rencontrer Sandro Rossel. Et j'étais fier que quelqu'un qui a travaillé, dont j'ai tenu la main, parce que je me souviens, c'est Carlos Kameni qui m'a dit, s'il te plaît, recrute-moi 2 personnes dans ta société. J'ai dit à Carlos, il n'y a pas de problème. Il y avait Lacatus et un autre gars là, son nom va me revenir. C'était des amis de Carlos qui marchaient avec Carlos. Je les ai recrutés tous les deux. Lacatus gagnait 150 000 dans mon entreprise. C'était lui mon directeur administratif. Donc tout ce qui était administratif dans ma société, Lacatus faisait. J'ai envoyé Lacatus au Sénégal et Laka est entré dans le football comme ça. Je leur ai donné les équipements quand ils ont lancé APGS d'un fou. Tous les équipements Nike, ceux qui suivent APGS, voyaient APGS habillé avec des trucs Nike. C'est moi qui donnais tout ça gratuitement. Et donc je vois Lacatus qui a commencé employé dans ma société et il devient président de région. Pour moi, j'étais fier de lui. Et donc, quand il m'appelle, moi, son ancienne patronne, son ancienne directrice, vient être mon employé. J'ai dit, je viens président. Parce que c'était convivial, j'ai dit, je viens. J'étais fier parce que c'est comme mon fils, c'est comme mon bébé. Je suis fier de lui. Donc, c'est pour vous expliquer un peu mon état d'esprit. Je ne serais pas gêné de venir travailler avec Samuel. Non, je ne peux pas être gêné, non, pas du tout. Peut-être je peux avoir une très forte personnalité, mais je peux mettre souvent mon ego de côté. Je vous ai cité ces exemples pour vous montrer à quel point parfois... si je me mets à citer tous mes anciens pompiers ici, Léon Abanda, est-ce qu'on va s'en sortir? Pourquoi vous aimez trop dire que mon ancien pompier? Ton ancien pompier. Donc, voilà à peu près...